Tout de suite, on retrouve, il est 7h45, Stéphane Juffin en direct d'Israël. Bonjour Stéphane. Oui, il y a du boulot ce matin, Anne-Sophie. Ah oui, effectivement, j'imagine, hein, ici vous avez décidé d'aborder le sujet du plan de paix américain, évidemment, et vous comptez parmi ses partisans, alors que quand on écoute les médias belges ou français, les critiques sont plutôt acerbes, on peut le dire. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un bon projet, Stéphane? Alors d'abord, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Je pense qu'un tel plan a déjà l'avantage d'exister, d'être exhaustif. Et cela signifie qu'il prend en compte toutes les problématiques existant entre Israéliens et Palestiniens et qu'il apporte à chacune une solution à la fois particulière et intégrée dans un tout. Et il n'y avait jamais eu de plan de ce genre, au moins durant les 12 dernières années. Et où ça devient intéressant, Anne-Sophie, c'est lorsqu'un tel plan est proposé par la dernière hyperpuissance de la planète, que celle-ci a planché sur tous les aspects du plan durant maintenant 3 ans environ, et qu'elle possède une influence prépondérante sur les décisions de l'État hébreu, bien entendu, et qu'elle est également capable de convaincre la plupart des pays arabes de tenir compte de cette proposition. Alors, c'est la perception évidemment dans sa globalité, mais en particulier, qu'est-ce qui vous donne à penser que ce plan pourrait réussir alors que tout le monde, que le monde entier en ce moment se dit que c'est pas envisageable qu'il puisse passer la barrière puisque les gens descendent dans la rue et que les Palestiniens ne se sont pas prononcés et qu'on a souvent dit qu'on ne peut pas faire à la paix si les deux parties ne sont pas en présence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui descendent dans la rue, hein, vous l'aurez remarqué. Et puis, ce qui m'intéresse moi en tant qu'analyste, c'est que ce plan représente les conditions maximales que les Israéliens pourraient accepter, à savoir le maintien du contrôle militaire en Cisjordanie, ainsi que sur les frontières de la Cisjordanie et d'Israël, et ainsi que la reconnaissance de Jérusalem comme leur capitale. Et c'est aussi, et c'est là que ça devient très intéressant, les conditions maximales que les Palestiniens peuvent accepter, parce qu'il comprend la création d'un État indépendant, ce qu'ils n'ont jamais eu, que cet État est contigu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'enclave, on peut aller de toutes les parties de cet État à toutes les autres parties par la route. Il y a des moyens de communication, les villes sont reliées entre eux, il englobe Gaza sans le Hamas, et il met un terme à l'extension des implantations israéliennes en Cisjordanie, et enfin, les Palestiniens peuvent encore déclarer leur capitale dans les quartiers arabes de Jérusalem, dont certains seraient évacués par les Israéliens selon le plan. Et Anne-Sophie, à mon sens, et peu de gens l'ont relevé, c'est quelque chose de très fin, c'est-à-dire qu'on va le plus loin possible dans ce que les deux parties peuvent accepter, et c'est très fort de la part des Américains. Je dirais de manière objective, si on envisage la paix et les concessions maximales réciproques, eh ben, elles figurent dans ce plan. Et pourtant, Stéphane Juffin, un certain nombre de Palestiniens disent, et d'autres d'ailleurs, disent que ce plan est très favorable à Israël et que c'est celui qui propose, en tout cas ça fait partie des arguments des représentants des Palestiniens, de dire qu'on ne leur a jamais proposé un plan de paix où ils devaient faire autant de concessions. Ouais, ceux qui l'aiment pas chez les Palestiniens, ils ont aussi leur raison, mais ça montre que c'est un bon plan, Anne-Sophie. C'est-à-dire que vous avez deux parties, les Israéliens et les Palestiniens, qui doivent faire des concessions. Et si je vous demande à l'instant de faire des concessions, n'importe lesquelles, vous n'allez pas être contente en tant que personne, Anne-Sophie. Toute personne, toute entité qui doit faire des concessions n'aiment pas s'y résoudre. Et c'est bien entendu le cas des Palestiniens et des Israéliens. On peut aussi dire que du côté israélien, toute la droite rejette ce plan, surtout parce qu'il prévoit la création d'un État palestinien. Et donc pour moi, c'est au contraire un bon signe. Mais spécifiquement, les Palestiniens sont pas très contents, et on peut les comprendre aussi, parce que la cité de Jérusalem dans ce plan est attribuée à Israël dans son entièreté, qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs frontières, que les implantations israéliennes subsistent et qu'elles sont même officialisées. Et puis,
Surtout, je dirais qu'ils obtiennent moins que ce que Barack Obama et certains Européens leur avaient promis, soit plus de 90% de la Cisjordanie. Et que les lignes de démarcation de 1967, comme cela apparaît dans le discours de Barack Obama et des mêmes Européens, ne servent pas de base à la solution. Et que faute de posséder une armée et le contrôle aux frontières, certains, ces mêmes Palestiniens, diront qu'il ne s'agit pas d'un vrai État. Et moi, ce que je dis, c'est que si les Palestiniens ne veulent pas faire la guerre à Israël, et si Israël assure la protection territoriale de l'État palestinien, pour quelles raisons les Palestiniens auraient donc besoin d'une armée, Yann-Sophie? Alors pourquoi, partant de là, les Européens n'apprécient-ils pas ce plan non plus, enfin pas tous les Européens, mais une partie des Européens, Stéphane? Ouais, vous avez raison de dire pas tous les Européens. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui acceptent ce plan et qui l'accueillent favorablement, comme la Tchéquie, la Hongrie, la Hollande, des pays importants, l'Allemagne dans une large mesure. Et on a un petit peu tendance dans l'Europe francophone à imaginer que l'Europe c'est l'Europe francophone, et c'est pas le cas. En France, il y a un accueil favorable de la part du gouvernement, c'est à noter, et le rejet vient surtout de la presse et de certains intellectuels. Pourquoi? Il y a un bouquet de raisons, et je dirais un bouquet de déraisons. D'abord parce que ce plan ne vient pas de chez eux, il vient de chez Trump, et eux ont été incapables de proposer la moindre solution, le moindre plan de solution au Moyen-Orient pendant toutes les années qu'ils ont essayé. Ensuite, parce qu'ils prévoient que Jérusalem reste israélien, ça les embête énormément. On l'a vu dernièrement avec la visite de Macron dans la capitale israélienne. Et aussi, il faut le dire, parce que sur le fond, plusieurs de ces États restent antisémites. Et puis, qu'ils ont aussi pris, on parle de ces mêmes pays du rejet de cette initiative de paix, ils ont pris la cause palestinienne pour un faux symbole d'injustice sur terre, et ils ont oublié de se révolter contre la libération du Tibet qui est occupé par la Chine, ils se révoltent pas non plus contre la moitié de Chypre qui est en Europe et qui est occupée par les Turcs, la Crimée par les Russes, etc., etc. Moi je compte 250 cas de disputes de territoire, de disputes géographiques bien plus claires dans leur énoncé que le différend entre Israéliens et Palestiniens, et les Européens sont totalement silencieux quant à ces conflits. Donc on voit par là qu'il est artisanal et qu'il ne nous intéresse pas, et que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce plan de résolution. Alors Stéphane, le chef de la MENA palestinienne, Sami El Saoudi, affirme quant à lui dans un article que ce plan constitue la dernière chance pour les Palestiniens d'avoir un État, donc on voit qu'il y en a quand même qui sont pour. Qu'est-ce qui l'amène à cette conclusion, et qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement sur dans les 5 ans? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez, vous, que ce plan pourrait quand même aboutir d'une façon ou d'une autre? Alors, il y a bien sûr deux questions, on va répondre le plus rapidement possible. Pour Sami El Saoudi, qui est un Palestinien, un intellectuel, un professeur, celui-ci reconnaît qu'il existe un projet de la droite israélienne d'augmenter les implantations de manière à rendre un État palestinien discontinu et donc ingouvernable. C'est-à-dire qu'ils ont localisé comme sur un échiquier les nouvelles implantations, ils veulent couper la Cisjordanie de la Samarie en très gros, et puis là il n'y a plus de possibilité de faire un État palestinien, et ce plan il est bien avancé, il a déjà presque réussi. Donc pour Sami, si la paix américaine n'est pas conclue, ça sera la fin du rêve palestinien d'un État, parce que cette population, le fait de peupler ces implantations pour couper l'État palestinien en deux, eh bien, va continuer. Rien ne pourra empêcher la droite israélienne de continuer. Et puis d'autre part, El Saoudi explique que les Palestiniens ont rejeté tous les plans de paix jusqu'à maintenant. Surtout en 1947, le plan de l'ONU qui leur donnait 50% du territoire, 50% du territoire, pas de la Cisjordanie, de l'ensemble de la Palestine, rejeté. En 2008, Tzipi Livni et Ehud Olmert leur garantissaient 93% du territoire de la Cisjordanie, rejeté. Entre 1949 et 1967,
tout Jérusalem, toute la citadelle de Jérusalem, toute la Cisjordanie, les frontières, tout était dans les mains des Arabes. Ils n'ont même pas parlé de création d'un État palestinien. Et donc, pendant toutes ces années, ils auraient pu obtenir largement davantage que ce qu'il aurait proposé maintenant, mais ils l'ont refusé. Et maintenant, s'ils n'acceptent pas la proposition, ils n'auront même pas un État sur les 70 à 75% que leur propose ce plan. Alors maintenant, ce que j'imagine, ce qui va se passer très prochainement, et il est pratique ce plan, il a une dynamique, c'est que 30% du territoire disputé va être attribué aux Israéliens, 30% aux Palestiniens, et puis on va discuter des 40% restants, et on va attendre pendant 4 ans que les Palestiniens acceptent ce plan, et là on va leur donner les 40% restants. Et puis pendant ce temps, et ça c'est une nouveauté, qui pouvait exiger de la part des Israéliens qui gèlent les implantations pendant toute cette période, pendant ces 4 ans, c'est ce que Trump a obtenu. Donc gel de toutes les nouvelles implantations pendant 4 ans. On va attendre ces 4 ans, et si les Palestiniens ne l'acceptent pas, eh bien ce sera la fin donc de leurs espoirs de pays. Mais ce que j'ai à dire aux auditeurs, et à vous Anne-Sophie, c'est qu'à mon avis, les pays arabes utilisaient la cause palestinienne dans leur ancienne politique qui constituait avoir un prétexte pour oblitérer, pour détruire Israël. Maintenant, leur priorité absolue, c'est d'utiliser Israël pour s'opposer à l'Iran. Donc ils n'ont plus besoin de la cause palestinienne. Elle les ennuie, la cause palestinienne. Et les Arabes sont très pragmatiques dans ce genre. C'est-à-dire qu'ils vont faire une pression énorme, et ils ont les moyens de cette pression, surtout les moyens financiers. C'est eux qui soutiennent l'autorité palestinienne. Et ils vont... Le temps file malheureusement, mais je vous remercie en tout cas pour toutes ces clés de réponse et en tout cas de réflexion certainement par rapport à ce plan Trump dont on n'a pas fini certainement d'entendre parler, puis l'avenir nous le dira. Comme on dit chez nous, je vous souhaite une excellente semaine, Stéphane. À vous aussi, aux auditeurs, bonne semaine à vous à Bruxelles et en Belgique. Et il est déjà donc 7h.